Anne-Lise Nadeau, que les enfants connaissent aussi sous le nom d'Anne-Lune, a dévoilé sa maladie auto-immune qui se nomme la pelade. Elle a accepté de s'ouvrir sur le sujet et de nous parler de cette partie de sa vie. La pelade, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est le corps qui se défend contre les cheveux. Il pense que les cheveux, c'est un corps étranger. Ce que ça fait, c'est que ça tombe, les cheveux tombent par plaques. C'est périodique. Certaines personnes vont en faire une période dans leur vie, ça ne reviendra pas nécessairement après. Ça fait des plaques sans cheveux, puis ça repousse après quelques mois, généralement. Il y a des gens qui font de la pelade universelle. Eux autres, ils vont perdre tous leurs cheveux et même tous les poils du corps. Donc, ils vont être complètement imberbes, ils n'auront plus de cils, plus de sourcils. Ça, c'est la pelade universelle. On l'appelle aussi l'alopécie. Alors, c'est une maladie auto-immune, donc il n'y a pas de traitement qu'on peut avoir pour régler ça à long terme. Là. C'est chronique, ça reste, ça peut revenir, ça part, ça revient. Anne-Lise Nadeau en est atteinte depuis l'âge de 5 ans et la maladie est revenue en force suite à sa dernière grossesse. À l'automne dernier, elle a dû raser ses cheveux. J'étais rendue au point de rupture où je n'arrivais plus à coiffer mes cheveux. Il y avait tellement de plaques, puis les plaques étaient tellement grandes que j'arrivais plus à les coiffer. Fait que finalement, à un moment donné, j'étais arrivée à un point où là, je me suis dit, OK, là, je suis vraiment tannée de stresser. Là, c'était rendu un stress, en fait, de savoir comment j'allais coiffer mes cheveux pour mes divers contrats, pour mes sorties. J'avais tout le temps peur que les gens regardent mon fond de tête. Puis ça commençait même à changer mon comportement, tu sais. Puis moi, je suis une fille au monde, j'aime le monde. Puis ça, là, c'était rendu que, par exemple, mes enfants sont au hockey la fin de semaine. Je m'assoyais le plus haut possible dans les estrades pour pas que les gens puissent voir l'arrière de ma tête. Tu sais, ça commençait à miner vraiment mon estime de moi-même. J'ai fait comme, OK, non, ça suffit. Puis j'ai décidé de tout raser. Suite au rasage, Anne-Lise Nadeau a écrit un texte touchant concernant ce moment de vie. Elle ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur. Ça a été bien difficile à écrire. Hein? C'est pas... La perte de cheveux, c'est vraiment tabou, en fait. Nous, comme femmes, on s'identifie beaucoup, notre féminité, notre style par nos cheveux. Moi, j'ai été quelqu'un qui changeait de coupe de cheveux à tous les mois à un moment donné. Là. C'était court, éméché. Tu sais, j'aimais donner carte blanche à ma coiffeuse. À un moment donné, depuis quelques années, je pouvais plus le faire parce que j'essayais toujours de cacher mes trous. Puis avec ce texte-là, en fait, c'est vraiment quand j'ai décidé avec mon chum, j'ai dit, bon, OK, je veux que tu me rases les cheveux. Puis là, je suis partie 2 jours faire la paix avec mon image dans un chalet, toute seule. Puis là, je suis partie avec mon ordinateur portable, puis je suis allée écrire. Puis je me suis dit, OK, comment je présente ça? Puis je tenais à faire ce coming out-là sur mon blog, comme artiste, aussi comme femme. Puis je me disais, bon, bien, au moins les gens vont comprendre ce qui se passe, tu sais. S'ils me voient les cheveux rasés puis que je le dis pas, ils vont tous penser que j'ai le cancer. Ce qui n'est pas le cas. Je suis très en forme. Là. Je veux dire, je cours des marathons. Je suis très, très vivante. Fait que c'est pas, ça atteint pas mon niveau d'énergie, rien. Fait que là, je me suis dit, il faut que je le dise. Puis au départ, mon équipe d'agence de gérance n'était pas nécessairement d'accord. On a vraiment là, réfléchi à la question, est-ce que je me mets des perruques tout le temps? Puis là, je me disais, si je pars courir puis que je vais être prise à aller courir tout le temps avec des perruques, parce que là, je vais faire des selfies avec mes amis sur le pont avant de partir le matin du marathon, ou là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Fait que je tenais vraiment à parler. Fait que là, j'ai pris mon temps pour composer un texte. Puis oui, pour sensibiliser. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de gens, en fait, qui vivaient avec ça. Puis c'est ça, l'effet que ça a eu par la suite, c'est de recevoir des dizaines de témoignages de gens qui vivent avec la pelade ou que leurs enfants vivent avec la pelade et que les gens n'ont pas de modèle. Il n'y a personne qui ose se promener la tête nue ou qui ose en parler, de dire « moi, je vis avec ça aussi ». Anne-Lise Nadeau est comédienne et chanteuse. Comment a-t-elle géré tout ça? Ça a été une gestion de crise. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une gestion de crise. Bon, OK, est-ce qu'il faut le dire à tout le monde qui m'engage? Est-ce que... puis à un moment donné, je me suis dit, là, je savais que le prochain spectacle d'Anne-Lune, mon personnage pour enfants, je savais que ça voulait parler d'estime de soi. Là, je me suis dit, hey, je vais arriver, moi, pour parler d'estime de soi aux enfants, puis de dire, hey, tu sais, sois bien dans ta peau, tu es beau comme tu es, malgré ta différence, puis que moi, j'accepte pas ma différence. Je me dis, mais ça, c'est tellement, excusez-moi l'expression, mais de la bullshit. Je me dis, ça se peut pas, tu sais, je suis pas honnête en disant ça, même si Anne-Lune, c'est un personnage, Anne-Lune, c'est beaucoup moi. Puis là, je me dis, je peux pas commencer à dire aux enfants de faire ce que moi, je suis pas capable de faire. Fait que je me suis dit, OK, je vais l'assumer. Alors, il y a des choses que j'ai fait, pas de cheveux, mais boy, le nombre de questions que j'ai eues des enfants, mais
tes cheveux, est-ce qu'ils sont en dessous de ta casquette, Anne-Lune? Puis pourquoi t'as pas de cheveux? T'as pas de cheveux? Puis là, il y a une petite fille en Ontario à un moment donné qui m'a dit I know why, she has cancer. J'étais comme non, j'ai pas le cancer. Puis là, je me suis dit, oh non, il y en a qui vont vraiment penser que j'ai le cancer parce que les enfants, ils voient les annonces, ils voient peut-être des gens dans leur entourage. La personne qui n'a pas de cheveux, elle a le cancer. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu. Puis là, j'embarquais dans ma tournée de Noël. Puis je voulais tellement que ce soit festif, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, ils vont-tu passer le temps du spectacle à se poser la question si j'ai le cancer? Fait que j'ai un peu acheté la paix pour le spectacle de Noël. Je me suis mis ma perruque qui ressemble beaucoup à mes cheveux naturels. Puis je me suis dit, bon, pour Noël, on va mettre la perruque, là, parce que j'ai fait quelques shows, puis tout ça, puis là, j'ai vu là, que les enfants posaient beaucoup de questions, puis qu'ils axaient beaucoup leur attention là-dessus. Je me suis dit, bon, pour l'instant, on va mettre la perruque. Puis je me suis dit, puis je me réserve le droit de la mettre ou pas. Puis c'est ça. Puis s'ils veulent me poser des questions, ou si les gens qui m'engagent veulent poser des questions, ils m'en poseront, je vais leur répondre avec plaisir. L'artiste est présentement en écriture pour un nouvel album et un nouveau spectacle d'Anne-Lune. Pour lire son blog et suivre les événements, allez sur le www.annelune.com.